Hello, bonjour les taureaux, comment allez-vous? Contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive du mois de mars. C'est parti, on va prendre un petit message angélique pour voir comment ça se passe pour vous pour ce mois de mars, les taureaux. C'est parti. Waouh, chiffre numéro 13, la paix. On commence avec quelque chose de très doux. En tout cas, une semaine, voire un mois de tranquillité, un début de mois, chiffre numéro 4, un début de mois paisible. Alors, dans mes tirages, je suis un peu étonnée de la carte de la paix, excusez-moi. Je la prends comme ça en fonction de ma lecture intuitive annuelle. J'avais quelque chose de plus dynamique et là, on a quelque chose d'assez apaisant et c'est très agréable. Laissez-le passer derrière vous, les taureaux. Le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. C'est très joli. Donc là, on vous ouvre les bras. L'archange Azraël aimerait que vous puissiez tournez le dos maintenant, regardez en face, on laisse un petit peu se passer, on regarde en face, d'accord. On va regarder maintenant avec ce tirage et je sais déjà que ça va être un tirage très très doux. Allez, c'est parti, on va prendre l'oracle des miroirs pour faire donc un tirage sur 9 cartes. Avant de commencer cette lecture, n'hésitez pas les taureaux à cliquer sur le bouton j'aime en bas de cette vidéo et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci infiniment déjà pour votre geste. Grâce à vous, ma chaîne évolue petit à petit. Donc c'est parti, on va prendre une carte. Ici, on va en poser 9 d'un coup. On a le retour de la paix. Oh, ça fait du bien pour les taureaux ici. C'est un bon tirage. On se pose encore quand même quelques questions. Je crois que vous avez activé quelque chose. Soit au mois de février, si vous n'avez pas activé cette clé, j'ai l'impression que vous avez activé quelque chose, ce sera là maintenant au mois de mars. D'accord? Vous méritez la paix, vous méritez la tranquillité maintenant dans votre vie. Ok, il y a du renouveau maintenant au niveau du travail, ça bouge beaucoup. Au niveau du travail, il y a du nouveau. Oh, c'est joli comme tirage. On continue, on s'emballe pas. On a du nouveau ici avec la famille, on continue. Juste, waouh, la carte elle va tomber là. Hop. On va parler un peu de sexualité, de plaisir. On parle de la projection ici. Plus que 2 cartes. On est sur un excellent tirage. Les taureaux, plus que 2 cartes. Oh, la carte de la victoire. Et la carte de la correspondance. Parfait les taureaux, ça fait déjà depuis un petit moment que j'ai pas fait un beau tirage comme ça pour vous. C'est très bien. Alors en carte centrale, on a la carte de la famille. On a envie de parler de paix. Maintenant, il faut qu'on pose... Alors, la carte de la famille, c'est une carte où je peux passer pratiquement 4 heures à faire une lecture rien que sur cette carte. Parce qu'elle est puissante, cette carte. Hein. Donc, elle nous parle de quoi? D'ancrage. De rester bien ferme dans vos décisions. L'ancrage est de retour, l'ancrage dans vos prises de conscience, dans ce que vous décidez, dans ce que vous voulez. On a de l'ancrage ici au niveau du travail, donc on a des opportunités, maintenant ça roule pour vous. On a un ancrage sur des nouveautés, on vous sent plus stable au niveau du chakra sacré, regarde, c'est bon, c'est fort. On vous sent stable aussi dans vos pensées, on a la victoire et on a une bonne communication. Si on regarde la carte de la paix, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que l'on peut percevoir au loin? Au loin, ici, derrière, plutôt, on voit des arbres, d'accord? Avec des fleurs ici au sol. Donc, on sent que... Et on a une petite colombe ici. Est-ce qu'on voit une colombe ici? Non, on ne voit pas de colombe. Enfin, ben, bref, on voit des arbres. Donc, on est un mois stable pour vous. Vous avez bien les pieds sur terre. Vos décisions sont réfléchies. Je crois que maintenant, vous avez tourné le dos et on vous invite. Vraiment, les taureaux, je vais être un peu dure, je suis désolée. Mais vraiment, maintenant, on regarde en avant. D'accord? On ne regarde plus en arrière. On peut avoir encore quelques petits retardataires ou encore toujours cette envie de « Oui, mais parce qu'elle m'a fait ça, parce qu'il m'a dit ça, mais parce que j'ai souffert, mais parce que dans mon passé, mais parce que... » Non. Sinon, on refait un tour de manège. Vous savez, la vie, c'est une université. La vie, c'est un apprentissage. La vie, c'est une... La vie, on apprend tous les jours de nos leçons. Et ceux qui n'ont pas appris la leçon, eh ben, c'est pas grave. On refera un tour. On refait un tour de manège. C'est pas grave. Jusqu'à ce que la leçon soit acquise. Jusqu'à ce qu'on a envie, en fait, c'est des taureaux qui vivent en paix et en harmonie. La paix et l'harmonie au sein de leur famille, la paix et l'harmonie au sein du travail, la paix et l'harmonie au niveau du couple, enfin, une paix et l'harmonie dans tout. Voilà. Pour pouvoir avoir cette paix,
Hein. J'aime bien la métaphore de la voiture, vous me connaissez bien maintenant, hein, vous savez que je donne souvent la métaphore du véhicule, de la voiture. Donc là, vous êtes rentré dans le véhicule. Donc certains sont rentrés dans le véhicule et on enclenche. Et quand on conduit, principalement sur l'autoroute, on ne regarde pas en arrière. Alors oui, de temps en temps, un petit coup d'œil, mais ça reste sur 5-6 secondes, un petit coup d'œil en arrière et je continue toujours. Donc on peut regarder un peu le passé, mais bon, vite fait. Eh ben, c'est exactement ce que je ressens ici. Et puis il y en a d'autres, écoute Elena, non, laisse tomber, ils vont rester encore crochés encore sur les choses du passé. Et c'est pas grave Elena, c'est pas grave, parce que c'est là où ils vont apprendre la stabilité. Oui, je peux avoir ici des gens qui sont encore dans le regret, dans la haine, ou dans le passé, ou ah ben c'est pas grave, on refait encore un tour. On refait un tour de questionnement. On va encore passer encore 3, hein, on va encore discuter, réfléchir, mais pourquoi est-ce que ça m'arrive? Pourquoi est-ce que c'est à moi? Mais pourquoi est-ce que dans le passé il m'a fait ça? Mais pourquoi est-ce qu'il m'arrive ça? Et on va y travailler dessus, peut-être aller voir une psychologue, un psychiatre pour pouvoir en parler et apporter des choses nouvelles. Et puis voilà, on va retrouver du plaisir, peu importe, c'est pas grave. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes, si tu es dans ton véhicule, si tu es sur l'autoroute ou si tu es sur une route de campagne, tu peux être peut-être sur la voie d'arrêt d'urgence, là, la voie d'urgence, là, je ne sais pas où tu es dans ton véhicule, mais en tout cas, il faut que ça avance. Alors, non, excuse-moi, je corrige ce que je dis, non, c'est pas « il faut que ça avance », c'est « il est nécessaire de regarder en avant ». Voilà voilà le message, en gros, de ce tirage. Maintenant, le taureau regarde en avant. Sur le côté, tu peux, hein, sur du 180 degrés, voilà, là on peut regarder ce qui se passe autour de soi sur du 180 degrés, mais plus en arrière. Ok. Donc on va regarder juste en d'autres decks ce qu'on a ici pour vous, quelque chose de très dynamique. Voilà, on a de l'argent. Bon, bah écoute, il y a de l'énergie ici. Hein. Donc en d'autres decks, j'ai la carte de l'argent. Bon, pour moi, la carte argent, quand elle sort dans un tirage, c'est l'énergie, pour moi. Donc, vous avez une forte énergie. Je crois qu'il va y avoir des discussions très importantes. Pour vous, la famille, c'est sacré. Hein. Pour vous, la famille, c'est fondamental, c'est très important. Donc, on voit qu'il y a un retour de discussion. Il y a un retour, on va vous poser des questions peut-être par rapport à la famille. Il y a du nouveau. On a plus de plaisir maintenant d'être avec les siens. Vous êtes un pilier, vous êtes quelqu'un de fondamental, vous êtes une base, le tronc, vous êtes quelqu'un d'important au sein de la famille. On a la victoire ici, hein, sur des choses où vous vous posez des questions. Ne revenons pas en arrière, d'accord? On avance maintenant avec les outils qu'on a en main. Parlons maintenant du professionnel. Alors, le professionnel, ça va très bien, d'accord? On voit que vous vous posez quand même pas mal de questions. Est-ce que je refais une formation? Est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Ça tourne peut-être un petit peu en rond, c'est pas grave. En tout cas, vous partez vers quelque chose de nouveau avec la carte naissance. Alors, soit vous rentrez dans une nouvelle structure où il y a de la nouveauté dans votre département. Tu vois, ça peut être un peu, on est en plein dans la digitalisation, donc ça peut être... On va apporter des nouveautés au sein de l'entreprise. En tout cas, il y a du nouveau dans l'entreprise où vous travaillez. Ça va beaucoup bouger à partir du mois de mars. Si vous êtes chef d'entreprise, l'entreprise se porte bien. On a, pour certains, un retour sur investissement. D'accord? Donc, il y a peut-être eu quelques petites erreurs financières ou des risques financiers dans le passé. Mais là, maintenant, la roue tourne. Hein, on redémarre sur des bonnes bases. Pour tous ceux qui sont en recherche d'emploi, c'est un excellent mois. Le mois de mars est un excellent mois pour les recherches d'emploi. Donc, c'est-à-dire que, j'entends le mot radical, j'entends le mot radical, j'entends aussi de ne plus faire de la même manière. Donc, il y avait un fonctionnement, il y avait quelque chose que vous faisiez dans le passé à ne plus faire
maintenant. Parce que si ça ne fonctionnait pas, alors je donne un exemple, hein, ça va pas parler à tout le monde, mais si par exemple tu avais une certaine méthode de faire tes recherches d'emploi ou de recruter, si tu travailles dans le département des ressources humaines, tu avais une certaine méthode de recruter des collaborateurs, tu as constaté que ça n'apportait pas ses fruits, je vous vois adapter ou changer, changer votre méthode de travail. Voilà. Alors, réussite familiale, pour moi, c'est une réussite avec un groupe, avec votre groupe d'amis. Une réussite au niveau de votre communication, les béliers. Alors, réussite communication, ça veut dire quoi? Réussite communication, pour moi, c'est ce que je disais il y a quelques mois, je crois que c'était septembre-octobre. Réussite communication, pour moi, c'est de prendre beaucoup plus de recul par rapport à une situation. C'est-à-dire que maintenant, je réfléchis. J'écoute attentivement. Donc, j'écoute attentivement le besoin. Je ne réagis plus rapidement. Je prends du temps pour réfléchir. Ça, on l'avait vu avec les taureaux, mais durant toute l'année 2023, où on avait l'exemple, vous vous souvenez, l'exemple de la tortue, où on avance, mais tout doucement. Bah là, c'est un petit peu aussi à peu près le même message que j'ai pour vous, c'est-à-dire que on ne va pas, on ne revient pas en arrière, voilà, c'est ça, et on n'accuse pas, on n'accuse pas, on écoute, comme une sorte de nouvelle communication. Une communication qui se travaille, une communication qui je vois émetteur, récepteur, ici je vois qu'il y a, c'est fluide, une communication qui est fluide, un temps de parole, moi je parle et tu parles, et je parle comme une danse en fait, un petit peu quelque chose comme ça que je vois, il y a un travail qui est fait ici au niveau du couple. Au niveau du couple, ça va très bien, d'accord. On a envie de fonder une famille, on peut parler d'achat ou vente d'un appartement ou d'une maison, retour au positif. La carte Carrefour, chez vous, c'est normal, c'est toutes ces questions, hein, vous vous posez beaucoup de questions. C'est pas grave, c'est normal chez le taureau, mais est-ce que j'y vais pas, oui mais non. Voilà, il y a énormément de questions la minute, mais c'est dans ce questionnement que vous trouvez, vous, cet ancrage, hein, vous comprenez? Donc, vous doutez, je sais pas si c'est du doute, choix, décision. Des fois, vous regrettez peut-être des choses du passé, décision, retour. Vous voyez, il y a des gens, ils vont revenir en arrière peut-être. Il y a des taureaux qui regrettent peut-être un choix ou une décision. Et pourtant, on me dit, c'est ok en fait, vous êtes sur le bon endroit en fait. Je vous vois peut-être un carrefour. Comme une décision à prendre en ce mois de mars, une décision par rapport au travail ou une décision par rapport à le plaisir charnel ou des décisions à prendre sur votre propre satisfaction. Qu'est-ce qui vous fait du bien, les taureaux? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Vous savez, dans le travail, et ça on ne le dit pas assez, hein, tu sais, quand tu fais un métier qui te plaît, quand tu fais un métier qui te passionne, qui te prend, tu peux en faire des heures et des heures, tu vois pas le temps passer, quoi. Et c'est là où tu réussis, c'est dans les métiers où vraiment tu es passionné par ce que tu fais, tu vois. Moi, je travaille dans le milieu, voilà, des lectures intuitives, du coaching. Moi, je vois pas les heures passer parce que pour moi, c'est de la passion. C'est même plus du travail, c'est même plus devenu du travail. C'est quelque chose qui me... Je m'amuse, en fait. Je suis passionnée par ce que je fais. Et ben là, c'est exactement la même chose. On vous dit d'aller vers ce qui vous passionne. Hein, de ne pas trop vous poser la question, mais si c'est dans le milieu médical, continuez dans le milieu médical. Si c'est dans l'aide, vous aimez aider les gens, allez vers le soutien, vers l'aide aux gens. Vous aimez la communication, vous aimez parler. Allez peut-être dans le coaching. Allez vers ce qui vous fait plaisir. Hein. Vraiment. Un travail
Alors, je vous vois venir, ouais, mais bon, mais oui, ce qui me ferait plaisir, c'est le tricot. Mais tu vois, le tricot, ben, c'est mal payé, mais peu importe. Enseigne le tricot ou ouvre un magasin de tricot, de laine. Enfin, je donne un exemple comme ça, mais c'est pour... Il y a de quoi faire dans ce qui vous passionne. Voilà. C'est ce qu'on me dit ici. C'est très fort. Ça peut être la communication, le marketing digital, dans la télécommunication. Alors, je vais vous citer les secteurs dans quelques minutes. Un secteur où je vois de la réussite, c'est tous les métiers banque, assurance, communication, internet, télécommunication, l'écriture, le journalisme, le mannequinat, tout ce qui est la maternité, l'éducation, l'architecture, l'agriculture, fleuriste, dans l'immobilier, dans le mobilier, tous les métiers dans le transport, on parle de métro, enfin je sais pas, conducteur, dans les métiers de la conduite, tous ces métiers-là qui vous passionnent, automobile, boulanger, la roue, qu'est-ce qu'il y a qui tourne, dans les industries, dans les éoliennes, dans le mécanisme, dans l'horlogerie, la roue, voilà, un métier en tout cas, peut-être qu'il y a un tournus peut-être. J'ai la roue, j'ai quelque chose qui tourne, cyclisme, ou les motos, voitures. Quelque chose qui est passionnant mais qui tourne. Voilà, on va s'arrêter là. Voilà, ça va peut-être parler à une personne ou à deux personnes, mais il y a quelque chose de rouge qui tourne, d'accord. Pour moi, c'est l'industrie ou... Ah, j'ai oublié de préciser, voilà, aussi chirurgien, médecine. Et puis, voilà, on va s'arrêter là. Donc, les métiers que je viens de citer, on voit une réussite. Ou peut-être vous allez être gradé. Hein, vous allez avoir un poste plus tranquille, on me dit dans ce milieu que je viens de parler. On me donne le chiffre 4 pour vous. 1, 2, 3, 4 roses. Chiffre 4 avec la paix. Chiffre 4. Donc, 4 secteurs de réussite ici pour vous. Mais il est bon ce tirage pour les taureaux. Pour moi, c'est une réussite familiale, une réussite au niveau du travail, une réussite, on se remet un petit peu à niveau au niveau des finances. J'ai l'impression que maintenant, les finances sont très importantes pour vous. Hein, donc ça a toujours été, mais soit un plan d'épargne, ou vraiment j'ai envie d'acheter, maintenant j'ai envie de construire, ou une protection, où on pense à sa protection, à sa prévoyance, alors nous en Suisse on appelle ça AVS et deuxième pilier, mais bon en France c'est tout ce qui est un peu retraite et prévoyance, tout ce qui touche à votre retraite. Voilà, on a des retraités ici qui vont peut-être avoir des revenus complémentaires dans un secteur qui vous passionne. Voilà, j'ai ça. On continue, on continue. Alors sur le retour... Ouais, voilà, vous avez le don hein, parfois de revenir en arrière, ou le don, c'est pour ça qu'on vous dit ici, ça c'est le plus beau message que vous avez reçu aujourd'hui, hein. Laissez le passé derrière vous. On n'y revient pas. On peut plus, de toute façon, on ne peut plus rien faire avec le passé. C'est que le présent. Hein. C'est que dans le présent qu'on peut encore adapter des choses. Le passé, on ne peut plus y revenir, on ne peut plus y travailler. Et le futur, on ne peut pas faire grand-chose non plus par rapport au futur. Restons concentrés sur ce présent ici. Très important. Vous avez ce don, alors on me dit ce don de revenir en arrière, ou le don de... Continue. Encore la nature. Ça, on en parlait beaucoup hein, en 2023. Là, ça revient avec vous encore. Donc, tout ce qui est nature, les produits naturels, bio, ça vous aimez beaucoup. Est-ce que vous aimez travailler, voilà, est-ce que c'est quelque chose qui vous passionne de travailler avec des plantes, des herbes, des huiles
Vous avez un don peut-être avec les mains, vous voyez, un don que vous avez. Il y a quelque chose de nouveau peut-être que vous allez créer. Moi, j'entends quelque chose de médical, un travail, voilà, il y a un travail qui vous plaît ici, avec une âme sœur, libération. Oh, c'est beau. On continue. La communication. Ok, elle était ici, cette carte. Ça se répète ici, et j'ai en d'autres decks en double ici. Bon, on a envie d'insister sur une communication familiale. Est-ce que ça vous parle? C'est assez fort quand même comme message. Hein. Alors, soit vous allez vous libérer, soit vous allez pouvoir dire un petit peu à votre frère, votre soeur, votre mère, quelqu'un de la famille, vous libérer de dire quelque chose. Vous savez, moi je crois que la paix ici, oui, ça pourrait être le pardon, bien sûr. Le pardon est une action qui fait du bien, en fait, parce que c'est pas pour les autres, en fait. On ne dit pas pardon pour les autres. Hein. Le don ici, le pardon, c'est pour nous, en fait, c'est pas pour les autres. Hein. Donc ici, c'est comme si, voilà, je vous vois dire pardon, ou vous pardonnez, vous vous libérez de quelque chose par rapport à la famille. C'est comme ça, il s'est passé ça, voilà. Il y a un beau travail ici par rapport à ça. Peut-être une libération. Est-ce que vous vous sentez plus léger, les taureaux? Là, on a plus de plaisir ce printemps. Allez, on termine ce mois de mars. Ici, là, au printemps, on a comme on voit que vous allez vous faire plaisir avec le travail, plaisir avec votre partenaire. Sur le plan sentimental, ça se passe très bien avec l'être aimé ici. On continue. Voilà, il y a des petits doutes. Il y a des petits doutes, mais c'est pas grave. N'allez peut-être pas trop chercher. Ne restez pas négatif, les taureaux. On n'a pas le temps pour ça. Dans l'année, en année 8, on n'a pas le temps du doute, ou j'y vais ou j'y vais pas. C'est une année d'action. Chaque chose que vous allez mettre en place sont des petits pas vers la paix ou vers la réussite. D'accord? Voilà. Oh là là. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition. Ok, faites vraiment confiance à votre intuition. Vous êtes maître de votre propre vie, d'accord? Ne doutez pas, ne doutez pas. Allez vers ce qui vous passionne. Libérez-vous de ces tracas, peut-être ici avec la famille, ou des non-dits, ou des choses comme ça. On lâche, libère avec la famille. Parce qu'en fait, c'est comme si tes guides ont envie de te dire ici, bah, dis-leur, Elena, tout simplement, qu'en se libérant de ces tracas, de tous ces tracas familiaux, la réussite vient tout de suite après. Tout de suite. Tu vois, j'ai victoire, accord, de vous faire confiance. Le mot libération, normalement, devrait résonner ici pour certains taureaux. J'ai une réussite professionnelle pour vous, très claire. Hein. On va regarder un petit message des anges. Je vais en prendre 3. Ok, on va en prendre 3. Communication. Communication famille, ça veut aussi dire l'écoute. D'écouter l'autre. Hein, d'écouter sa famille. D'écouter le besoin des autres, de vos enfants. La famille peut aussi toucher les amis ou un groupe au sein du travail. Hein. On y va. 5 de l'émotion. Oh, c'est ce que je disais tout à l'heure. Magnifique, cette synchronicité. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Enfin bon, merci quoi. Juste une carte me résume tout ce que j'ai dit là tout à l'heure. Enfin bon, bref. Les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Voilà. Vous savez, je vais être un peu dure, mais voilà, je ne suis pas là pour me faire des amis, je suis là pour transmettre un message. L'année 2024 est une année d'action, est une année de justice, est une année où, voilà, les gens vont
Voilà, ceux qui ont récolté, ceux qui ont semé des bonnes graines vont récolter de belles fleurs. Ceux qui ont semé de mauvaises graines vont récolter de mauvaises fleurs. C'est très simple, hein, le processus. Et ici, on est vraiment dans une année où on peut travailler sur le pardon, se guérir. Vous voyez, il y a de la guérison ici. Alors, on n'a pas sorti la carte de santé, mais on a de la guérison ici. Et c'est pour pouvoir trouver cette nouvelle voie. L'année prochaine, on passe en année 9, la révélation. Hein. Donc l'année dernière a été une année spirituelle, une année de prise de conscience. Vous avez beaucoup réfléchi, les taureaux, énormément. Vous avez appris beaucoup de choses. Là, ici, on active. On va activer. On se met en accord. Oui, je veux ma réussite. Oui, je la veux. Oui, j'ai envie d'une réussite financière. Oui, j'ai envie d'une réussite sentimentale. Oui, j'ai envie d'une réussite familiale. Oui, j'ai envie de me sentir bien professionnellement. Quelles sont les actions que je peux mettre en place? Attention, les taureaux, pas les mêmes actions que l'année dernière. Non, on ne peut pas revenir, parce qu'il y en a certains, et ça va être comme ça. Et c'est OK pour moi. Certains, vous allez revenir en arrière. Certains, non, je ne pardonne pas cette personne. Ils vont le faire. Alors, on refait encore un tour. C'est pas grave, ça fera encore une année comme ça. L'année 2025, on aura la révélation. Voilà, chacun avance à son rythme, en fait. C'est tout. Guérison de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Voilà, c'est ça. Vous aimez l'ordre. Hein, les signes de terre, les taureaux comme les vierges et les capricornes, vous aimez les choses ordonnées, organisées, préparées. Donc, débarrassez-vous de certaines choses qui vous encombrent. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Donc là, on a un peu de nettoyage. Avec la carte libération, c'est ça. Hein, d'essayer de vous libérer un petit peu. On a la paix ici qui arrive pour vous. Et réfléchir, donc ici, chiffre numéro 20, chiffre numéro 2, avec la carte de la sexualité. Réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Bah tiens, je vous pose cette question, vous n'avez pas besoin de me répondre en bas de cette vidéo. Est-ce que vous êtes fier de vous? Est-ce que vous êtes fier du parcours que vous avez accompli jusqu'à maintenant? Voilà. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Voilà. Voilà les taureaux pour votre lecture. Un mois très agréable. On vous invite à travailler aussi un peu sur le lâcher-prise, de vous libérer. Fiez-vous à votre intuition et ne doutez pas. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de mars, les taureaux. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je tenais à vous informer qu'à partir du mois d'avril, les taureaux, vous allez voir sur ma chaîne YouTube, je vais proposer des séances de coaching en groupe où là, vous pourrez enfin me voir. Donc, je suis déjà en train de le préparer. Là, je suis en train de préparer tout ça à partir du mois d'avril. Donc, je vais proposer des séances de groupe avec différents thèmes. Il y aura 4 thèmes. Donc, si ça vous intéresse de faire partie de cette aventure, vous pourrez vous inscrire à partir du mois de mars. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et passez un excellent mois de mars. À bientôt.